Aujourd'hui, des sources de l'armée ukrainienne ont révélé une opération de sabotage signalée contre un train militaire russe transportant des armes nord-coréennes, qui a été visé à environ 6000 km de la ligne de front. Selon des sources militaires ukrainiennes, des explosions simultanées ont détruit un train transportant des missiles balistiques KN-23 et KN-24, ainsi que des wagons chargés de munitions d'artillerie sur le chemin de fer transsibérien. L'attaque s'est produite géographiquement beaucoup plus près de la Corée du Nord que de l'Ukraine elle-même, et la détonation qui en a résulté a détruit le train, dévasté une partie de l'infrastructure ferroviaire environnante et interrompu le trafic sur la section touchée. Aucune confirmation officielle de la direction principale du renseignement ukrainien n'a encore été publiée, mais une fois confirmée, cette opération se classerait parmi les plus profondes menées par l'Ukraine à l'intérieur du territoire russe. Selon des agents au sein des cercles de renseignement ukrainiens, l'opération a été précédée d'un long travail de renseignement. Le chargement aurait été suivi depuis les environs de la frontière nord-coréenne alors qu'il se déplaçait vers l'ouest à travers la Russie. Une telle opération aurait nécessité d'établir l'horaire du train, d'identifier les endroits où il ralentirait et de sélectionner un terrain où les réparations après une attaque seraient particulièrement difficiles. Les agents ukrainiens ont également dû déterminer exactement quel convoi contenait la cargaison stratégique avant d'engager des ressources précieuses. Une assistance locale ne peut être exclue, car certaines régions russes isolées se plaignent depuis longtemps de négligence économique, ce qui rend potentiellement plus réalisable une coopération discrète avec des services de renseignement extérieurs. Les agents ukrainiens auraient également exploité la corruption bien connue au sein de l'administration russe, car des fonctionnaires ayant accès aux horaires ferroviaires ou aux manifestes de chargement pourraient être soudoyés pour révéler quand une cargaison précieuse passerait à un endroit précis. Selon les rapports, des charges explosives télécommandées auraient été placées sous les voies ferrées et près de points critiques du train avant d'être déclenchées alors qu'il entrait dans une section difficile de la ligne. Le choix d'un tel terrain vise à maximiser la destruction tout en rendant la remise en état considérablement plus compliquée. Les effets de l'explosion ont été spectaculaires, car ils ont déclenché une réaction en chaîne qui a fait exploser les ogives des missiles et la cargaison de munitions qui les accompagnait. Les missiles KN sont équipés d'une ogive pesant environ 500 kg, ce qui signifie que même une seule détonation est capable de causer des destructions sévères. Le nombre exact de missiles qui se trouvaient à bord du train n'a pas encore été établi, mais l'explosion combinée a atteint l'équivalent de dizaines de tonnes de TNT, a creusé un cratère de plus de 15 mètres de profondeur et a complètement incinéré à la fois la locomotive et le convoi. Des fragments brûlants provenant des moteurs de fusées à proporgol solide ont enflammé la végétation environnante et l'infrastructure ferroviaire. Les conséquences vont bien au-delà de la cargaison détruite, même si une source du renseignement ukrainien a déclaré que l'objectif était de s'assurer qu'aucun des missiles destinés à des attaques sur les villes ukrainiennes ne survive à l'opération. Cependant, le transsibérien est la principale artère ferroviaire est-ouest de la Russie, s'étendant sur environ 9300 km de la Russie européenne à la côte pacifique, et reliant les centres industriels aux routes commerciales vers la Chine, la Mongolie et la péninsule coréenne. Il transporte des dizaines de millions de tonnes de fret chaque année, ce qui en fait l'un des réseaux logistiques les plus importants de Russie. Perturber ne serait-ce qu'une section peut entraîner des retards allant jusqu'à plusieurs semaines, le temps que les voies endommagées, les systèmes électriques et les débris soient dégagés et réparés. Dans l'ensemble, le sabotage rapporté représente une réponse ukrainienne directe à l'assistance militaire nord-coréenne croissante envers la Russie, qui inclut des missiles, leurs lanceurs, des obus d'artillerie, ainsi que du personnel pour les systèmes livrés et pour l'infanterie. Détruire une cargaison unique aussi importante priverait immédiatement la Russie d'armes précieuses, tandis que simultanément, endommager le chemin de fer lui-même pourrait retarder les livraisons ultérieures, augmentant le coût logistique du recours à un soutien militaire longue distance en provenance de Corée du Nord. Saviez-vous que vous manquez la moitié de nos vidéos sur YouTube ? Chaque jour, nous publions des vidéos tactiques exclusives qui analysent les derniers développements sur le champ de bataille, des mises à jour stratégiques expliquant ce qui pourrait arriver ensuite, et des vidéos géopolitiques reliant chaque événement à la situation mondiale globale. En devenant membre, vous débloquez l'intégralité de la chaîne, tout en soutenant directement le travail qui rend ces vidéos possibles. Cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous dès aujourd'hui pour débloquer toutes les vidéos réservées aux membres et vous assurer de ne jamais manquer nos mises à jour spéciales.